Zebra 3, Zebra 3. Alert, action Joe. Alert, action Joe. I'll be back. Voilà, aujourd'hui on est en compagnie de Julien pour l'expo Lego qui se déroule à Russange, si je me trompe C'est pas. bien ça. Julien, je vous laisse nous présenter un petit peu votre passion pour les Lego parce que c'est, on remonte le temps un petit peu. Avec ces Lego-là. Tout à fait. Moi je m'appelle donc Julien, j'ai 33 ans. Je suis retombé dans le Lego il y a assez peu de temps en fait. Comme beaucoup d'enfants, j'ai quand même décroché les Lego à 12-13 ans. Et je suis retombé dedans il y a assez peu longtemps en allant justement à la première exposition Leurs Briques. Et je me suis mis en fait à réouvrir les cartons et à ressortir mes Lego. Comme j'étais plutôt soigneux en fait quand j'étais enfant, j'avais gardé toutes les notices. Et donc j'ai commencé à remonter tous les Lego un par un. Ça m'a pris un temps complètement dingue parce que tout était mélangé dans une dizaine de cartons différents. J'ai perdu quelques pièces aussi. Mais grâce à internet, j'ai pu racheter les pièces qui me manquaient. Donc je faisais des listings, je faisais des commandes tous les mois pour récupérer les pièces, je remontais, ainsi de suite. Et donc là, cette année, j'expose ma ville, que j'ai passé quasiment l'année à reconstruire, qui comporte la plupart, c'est des sets que mes parents m'avaient offerts quand j'étais enfant, et qui ont beaucoup servi. Ça se voit un petit peu dans l'état, même si je suis quand même très satisfait d'avoir gardé même des autocollants et tout un tas de petites pièces fragiles. Et mine de rien, ma collection continue à s'agrandir parce que mon épouse m'offre certains Lego. Ce qui me rend complètement dingue parce que par exemple j'ai toujours eu un train mais j'ai jamais eu de gare. Donc à l'époque quand j'étais petit j'avais construit une gare un petit peu comme je pouvais avec les pièces qui me manquaient. Et donc mon épouse m'a offert à mon dernier anniversaire la gare qui me faisait tant rêver dans les catalogues pour compléter ma collection. Et à côté je regarde toujours sur les marchés Le Bon Coin, eBay pour acheter pareil des sets qui me faisaient rêver quand j'étais petit. Par exemple, mon dernier achat, c'est l'hôpital qui est au fond, qui date des années 80. Alors Julien, je vais vous proposer, vous allez derrière le stand, comme ça on D'accord. verra tous les Lego et vous pourrez nous montrer plus précisément. Ok. L'hôpital qui se trouve là-bas, en fait, il date des années 80 et je l'avais en fait très peu connu parce que j'étais vraiment très petit quand il est sorti. Par contre, l'élément déclencheur, c'est ça. C'est une ambulance qui est sortie dans les années 90. Et moi, donc, j'avais une ville avec une ambulance, mais pas d'hôpital. Et ça m'a toujours un petit peu tout remonté. Et du coup, je me suis fait plaisir il y a quelques semaines et je me suis acheté enfin l'hôpital pour compléter ma ville. Mais Julien, simplement, c'est un petit peu naïf, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais les voitures, c'est pas comme les Lego de maintenant où il y a beaucoup de détails. C'est vraiment adapté au Lego, quoi, tout simplement ce qu'on découvre là, non? Au niveau des voitures, Ouais, parce que par exemple, les portes, les petits trous, comme ça, c'est plus du tout comme ça qu'ils les font. non, c'est plus comme ça. Et encore plus rigolo, il y a des enfants qui sont venus hier, qui ont regardé les voitures, qui ont dit « Ah, c'est nul, les voitures sont Voilà. toutes petites, on peut mettre qu'un bonhomme dedans. » Et effectivement, mais moi, en fait, je me rends compte que quand je regardais mes Lego, je les regardais avec un prisme d'enfant et je voyais tellement d'autres choses qu'une petite voiture avec un bonhomme dessus. Déjà, pour moi, la ville était gigantesque et il y avait tout un tas d'aventures. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est assez rigolo. Par exemple, mon voisin, en fait, reconstruit des Lego lui-même, mais en fait, il s'inspire des Lego de son enfance. Et par exemple, il a une tour de l'époque des pirates en fait, mais qu'il a construit comme il l'imaginait à l'époque, donc avec énormément de détails, beaucoup plus grands. Et je trouve ça vraiment excellent et c'est quasiment un phénomène dans l'univers des Lego, des adultes qui reconstruisent en s'inspirant de leurs souvenirs. Quand vous avez ouvert les boîtes, est-ce que c'est revenu tout de suite l'envie de construire? Est-ce qu'avec le regard adulte, justement, ça doit être un peu plus sympa parce que finalement, on voit comment on est plus soigneux, des choses comme ça? Oui, en fait, moi j'avoue qu'au début, c'était quand même vraiment pas facile de remonter les Lego. Parce qu'il faut m'imaginer en fait dans mon grenier avec 10 boîtes de Lego totalement mélangées. J'avais commencé à trier un petit peu pour m'aider. Mais il y a pas mal de fois où la moindre pièce, je mettais un quart d'heure à aller trouver la pièce en allant la chercher dans plusieurs bacs. Et c'était un peu décourageant, mais le fait de revoir en fait mes jouets d'enfance revenir à la vie, quasiment littéralement, réapparaître devant moi, ça m'a vraiment donné un coup de boost. Et au final, c'est devenu une addiction et même une habitude où tous les soirs, quand j'ai le temps, en fait, je me mets dans mon coin et je remonte quelques Lego. Des fois, j'ai pas le temps, ça peut être juste une petite voiture. Mais des fois ça prend vraiment une bonne grosse semaine de travail et je reconstruis un gros bâtiment comme le poste de police.
qui était un de mes bâtiments préférés quand j'étais petit. Voilà, ça sera une de mes dernières questions. Julien, vous avez dit la gare, c'était un Graal quelque part que vous avez récupéré. Il y a un autre objet, un véhicule que vous voudriez construire prochainement? Le prochain, j'ai toujours eu envie d'avoir le gros restaurant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des années 90. En fait, il y a une énorme baie vitrée légèrement inclinée et je trouve que ça s'intégrerait bien dans la ville. Et le deuxième, c'est le lancement de fusée parce que moi j'ai eu une fusée avec le transport et j'ai rien pour lancer. Et du coup, ça me permettrait de compléter un petit peu la collection. En plus, c'est un objet assez mythique, le lancement de fusée. Zebra 3, Zebra 3.